Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Dites avant, dans les villages, il y avait des églises, il y en a toujours, il y avait des cloches qui sonnaient régulièrement. Ça, c'est moins courant maintenant. Et puis, dans certaines églises, il y avait une seule cloche, et dans d'autres, il y en avait plusieurs. Et quand il y avait plusieurs cloches, on appelait ça un carillon, et ça permettait de jouer de jolies musiques. Ça existe encore en certains endroits. Nous allons lire aujourd'hui une histoire de sonneur de cloche. Rémi, le sonneur de cloche. Rémi était le sonneur de cloche d'un vieux village. Le brave homme n'était pas très beau. Son nez ressemblait à une citrouille et ses oreilles étaient grandes comme des soufflets. Mais il avait des mains d'ange. Personne ne savait, comme lui, faire chanter les cloches de l'église. Son costume de vieil artiste avec ses poches pleines de caramel attirait les enfants et tous se rassemblaient autour de lui pour le voir jouer. Ding dong! Les cloches carillonnaient et leur son harmonieux explosait comme un feu d'artifice sous le ciel rouge du soir. Les habitants du village, admiratifs, disaient « Quand Rémi fait sonner les cloches, même les oiseaux se taisent pour écouter. » C'était vrai. Rien ne bougeait. Seules les notes précieuses et légères volaient dans l'air. Quelle était belle et gaie sa musique. Tout le monde était content de ces concerts magnifiques. Mais une nuit, un grand malheur s'abattit sur le village. Les nuages tambourinèrent et se déchirèrent en mille éclairs, la récolte de tomates fut inondée, les laitues brûlées, et ce qui fut pire, la foudre détruisit la corde des cloches. Celles-ci tombèrent dans un horrible fracas. Les coups les fêlèrent, et il ne fut plus possible de leur arracher le moindre son. Rémi fut accablé. Que vais-je faire? Pauvre de moi, je ne connais pas d'autre métier. Le maire, qui avait bon cœur, le consola. Ne t'en fais pas, je les ferai réparer. Elles seront bientôt comme neuves. Le village se rassembla. Tous les habitants lui proposèrent du travail. L'un voulut partager son atelier de menuiserie, l'autre son champ, le troisième lui offrit un emploi de peintre en bâtiment. Les enfants compatissants lui suggérèrent même de vendre ses bonbons. On ne savait qu'inventer pour réconforter le malheureux. Rémi refusa toutes ces offres avec amabilité. « Merci, mes amis, dit-il, vous êtes gentils, mais mon métier est sonneur de cloche. J'irai dans un autre village pour l'exercer, et quand celles-ci seront arrangées, je reviendrai jouer à nouveau parmi vous. » Le lendemain, très tôt, Rémi s'en alla. Il marcha toute la journée. Le soleil était à son zénith lorsque le sonneur atteignit un village au pied de la montagne. « Dis-moi, mon ami, demanda-t-il à un berger, avez-vous des cloches dans ce village ?» L'homme parut surpris, mais dit « Vous pouvez peut-être en trouver au cou de quelques vaches ?» Rémi était perplexe. Il se demandait comment obtenir un son harmonieux d'une cloche de vache. Il expliqua alors ce qu'il était venu chercher. Le berger lui conseilla. « Vous devriez aller plus loin, de l'autre côté de la montagne. Mais le chemin est long. Une charrette passe une fois par semaine. Pourquoi ne pas rester dans notre hameau en l'attendant ?» Le sonneur regarda autour de lui. Le village paraissait accueillant et agréable. Il décida de suivre ce conseil. « Où puis-je trouver du travail et un logement ?» À l'hôtel de la place, il y a toujours une chambre propre et un repas chaud. J'ai un travail pour vous si vous le désirez. Je n'y connais rien en agriculture, précisa Rémi. Peu importe,
venez. » Il le conduisit jusqu'à un champ proche. Du blé mûr balançait sous la brise. Un épouvantail était planté au centre, couvert de vieux vêtements et d'une multitude de petits oiseaux. « Regardez, dit le berger, ce mannequin est si calme que les oiseaux en ont fait leur nid. Ils détruisent tout mon champ. Je ne veux plus voir un seul moineau ici. Seriez-vous capable de remplacer ce vieil immobile qui n'est bon à rien ?» Mais Rémi eut une meilleure idée. Il attacha une corde au chapeau de l'épouvantail, une autre à sa main gauche, une troisième à la droite et une dernière au bas de la jaquette. Il se plaça au bord du champ et tira les ficelles. La poupée de bois et de toile se mit alors à danser comme si elle suivait le rythme d'une mystérieuse mélodie. Tantôt elle levait un bras, tantôt elle saluait de son chapeau. En peu de temps, la rumeur circula dans le village qu'un homme aux mains d'ange faisait danser un épouvantail. « Venez, venez voir !» Avec la rapidité d'un tourbillon de poussière, chacun connut la nouvelle. Tous accoururent au champ pour voir le prodige. Le pantin continua de plus belle. Personne n'avait encore vu un tel spectacle. Les applaudissements fusèrent. Ce fut la fête dans la campagne. Mathias, le fils du berger, apporta sa flûte et Firmin, son ami, l'accompagna au tambour. Garçons et filles dansèrent au bord des labours. On parla de 1001 choses. Les bergers se taquinèrent joyeusement. Les jours passèrent comme un coup de vent. La charrette qui reliait les deux villages avait déjà fait plusieurs voyages aller-retour. Rémi était si content de son nouveau travail qu'il en oubliait ses cloches. Mais un jour arriva Manuel, le fils du maire de son village. Il lui dit que les cloches étaient réparées et que les villageois l'attendaient avec impatience. Rémi hésita. Il était si bien près de ce merveilleux chant. L'épouvantail était devenu pour lui un ami muet. Manuel insista. Rémi se décida. Son ancien métier l'emporta. Il agita une dernière fois sa marionnette, dont les bras s'élevèrent comme pour lui dire au revoir. Il fit ses bagages. Avec une certaine tristesse, il fit ses adieux à ses nouveaux amis. Il promit de revenir enseigner le maniement de l'épouvantail à ceux qui le désiraient. Tous lui dirent au revoir avec affection. Quelques heures plus tard, on entendit à nouveau les cloches joyeuses dans la vallée. Les habitants du village se dirent les uns aux autres « Rémi a dû beaucoup s'entraîner chez nos voisins, car il joue encore mieux qu'avant. » Et oui, à force de tirer les ficelles de l'épouvantail, il tirait encore mieux les cordes des cloches. À demain les enfants.